Jean-Paul Gauzès, bonjour. Bonjour. Alors, à quelques semaines maintenant du prochain G20, la surveillance des marchés financiers est toujours en débat. Côté européen, ça avance un peu. Ça avance un peu plus lentement concernant les hedge funds, les fameux fonds spéculatifs et les fonds d'investissement. Vous en savez quelque chose, vous êtes le rapporteur pour le Parlement européen. On va faire un petit peu de pédagogie pour commencer. Ce projet avait été proposé donc, par la Commission européenne il y a presque 1 an et demi. Le but, c'était quoi ? Le but de cette directive, c'est de mettre une réglementation et une supervision sur les fonds dits alternatifs, parmi lesquels il y a les hedge funds, les fonds d'immobilier, le capital investissement, de manière à ce qu'on rentre bien dans l'idée que toute activité financière doit être régulée et supervisée. Donc ça, c'est le principe de base. Aujourd'hui, on en est au point où il faut se mettre d'accord avec le Conseil, avec les États membres, avec l'aide de la Commission, de la présidence belge, et ce n'est pas très facile. Vous êtes plutôt optimiste, même on a l'impression que les négociations sont au point mort. Rien n'avance. Ne me dites pas ça. Des points délicats. Un est pratiquement réglé, c'est celui du capital investissement, ce qu'on appelle le private equity. C'était quoi le problème ? Le problème, c'est que le private equity, les fonds de private equity sont des fonds qui achètent des entreprises pour les contrôler. Et ce que l'on veut éviter, c'est que ces fonds puissent dépecer les entreprises ou s'abstiennent de donner de l'information sur la stratégie à l'égard de ces entreprises. C'est ce que demandait le Parlement. Je pense que nous avons obtenu satisfaction. Il y a quelques petits ajustements à faire. Le deuxième point important, c'est celui des gestionnaires de fonds et des fonds qui sont hors Union européenne. Quel régime juridique leur donner ? Quelle pénétration du marché possible pour eux ? C'est l'objet du dernier débat, et là qui concerne essentiellement le Conseil, parce que les États membres ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors qui bloque ? On parle beaucoup du Royaume-Uni. 80% des hedge funds des fonds d'investissement sont au Royaume-Uni, à la City, mais il n'y a visiblement pas que le Royaume-Uni. Vous savez, derrière cette directive, l'activité économique financière qui va être régulée est une activité qui représente beaucoup d'argent. Et ça représente aussi des intérêts nationaux différents d'un pays à l'autre. Les Britanniques veulent préserver effectivement les spécificités de la place de Londres, où se trouvent beaucoup de gestionnaires de fonds qui gèrent des fonds qui se trouvent hors Union européenne, notamment au Caïman. C'est un des gros soucis de cette législation. Comment contrôler les fonds qui ont une boîte aux lettres à l'étranger, hors de l'Union ? Comment s'assurer que dorénavant, quand ils travailleront en Europe, quand ils commercialiseront leurs investissements, on pourra avoir la certitude qu'ils travaillent correctement, qu'ils ne peuvent pas mettre en danger les services financiers. Vous résumez parfaitement l'enjeu de cette discussion, c'est pour ça qu'elle est compliquée. Il s'agit de mettre en place une réglementation qui soit efficace, qui soit respectueuse des principes du droit européen, bien évidemment, mais qui se tienne aussi compte des réalités juridiques dans les pays qui sont concernés. Et voilà pourquoi on a un peu de mal à se mettre d'accord. Alors très concrètement, pour l'instant, il n'y a pas d'accord écrit entre le Conseil de l'Union, les ministres de l'économie et des finances et le Parlement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et ce qui va se passer maintenant, c'est que cette semaine va être consacrée par la présidence belge à essayer de trouver un compromis. Il y a des compromis. Vous y croyez encore ? J'y crois encore, il faut toujours avoir de l'espoir. Ça fait 1 an que j'ai de l'espoir. Mais ce que nous allons faire au Parlement, c'est proposer un texte. Alors un texte qui sera un nouveau texte, qui sera très calqué sur ce que l'on a pu déjà négocier avec la présidence belge, mais qui va faire des propositions, notamment sur les pays tiers. Et j'espère que dans les 2 jours qui viennent, je serai en mesure de donner ce texte à mes collègues. Pour qu'on vous comprenne bien, le Parlement, sans accord du Conseil, va aller voter sa proposition d'amendement. Nous n'en sommes pas tout à fait là encore, mais si effectivement il n'y a aucun accord qui se dessine d'ici la mi-octobre, eh bien nous utiliserons notre texte, comme on l'a fait en matière de supervision, pour forcer un peu